où une nuit paisible a tourné au cauchemar, une plage où presque plus personne ne s'aventurait depuis, à part quelques touristes et moi aujourd'hui, à cause de la légende d'un démon qui sans doute hante encore ces rivages sombres. Vous êtes prêts? Éteignez la lumière, installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter l'histoire de la plage du démon Azazel. Aux alentours de 1825, sur la côte d'un petit village de pêcheurs dans le sud de la France, se trouve une plage que personne n'osait approcher une fois la nuit tombée. On l'appelait la plage des murmures. À l'époque, les villageois disaient qu'on y entendait les voix des naufragés morts en mer, ceux dont les corps n'avaient jamais été retrouvés. Mais pour certains, il ne s'agissait pas de simples murmures. Cette plage, dévastée par les tempêtes, était connue pour ses sables mouvants et ses falaises abruptes. Une nuit de pleine lune, un jeune pêcheur du nom de Louis décide de braver les interdits. En quête de trésors échoués, il marche jusqu'à la plage. Ses pas étouffés par le bruit des vagues et le vent sifflant à travers les rochers. Louis est connu pour être un homme courageux. Mais cette nuit-là, alors que la lune baigne la plage d'une lueur spectrale, il sent un frisson glacial lui parcourir l'échine. Il aperçoit au loin une silhouette étrange, immobile, à moitié ensevelie dans le sable. Intrigué, il s'approche. À mesure qu'il avance, le vent se fait plus violent et le murmure des vagues semble se transformer en chuchotement distinct. Des mots qu'il ne comprend pas comme des prières dans une langue ancienne. Quand il arrive à hauteur de la silhouette, il réalise que ce n'est pas un simple rocher ou un bout de bois échoué. C'est une statue. Une statue taillée dans un bois noirci et poli par les vagues, représentant une créature hideuse, mi-homme, mi-bête, avec des cornes s'enroulant vers le ciel. Mais ce qui frappe Louis le plus, c'est les yeux de la statue.
orbites vides, mais qui semblent fixées. Comme si elle voulait percer son âme. Soudain, le sol sous ses pieds se dérobe légèrement, comme si le sable respirait. Louis recule précipitamment, son cœur battant à tout rompre. Il veut tourner les talons et fuir, mais ses jambes semblent lourdes, comme si le sable essayait de le retenir. Une voix sourde s'élève alors dans l'air, plus distincte que les murmures autour. Une voix grave, caverneuse, qui semble venir de partout et nulle part à la fois. Tu as osé troubler mon repos. Louis se fige. La voix est en lui, résonnant dans son crâne. Il regarde de nouveau la statue et, horreur, ses yeux sont maintenant allumés d'une lueur rouge. Il sent une main glaciale se poser sur son épaule, mais quand il se retourne, il ne voit rien. La panique le saisit. Il se met à courir, mais ses jambes s'enfoncent davantage dans le sable, comme si une force invisible le tirait vers le sol. La voix reprend, plus forte. À genoux, devant Azazel. Louis crie, mais aucun son ne sort de sa bouche. Désormais, le sable atteint ses genoux, puis sa taille. Chaque mouvement l'enfonce plus profondément. Les murmures autour de lui deviennent des rires démoniaques. La statue, elle, semble s'animer. Ses cornes grandissent, ses bras se libérant lentement du bois. Louis n'a plus d'espoir. Sa dernière pensée est pour sa femme et son enfant, avant que l'eau glaciale et le sable ne l'engloutissent complètement. Le lendemain, il n'y a aucune trace de lui. Seulement des empreintes de pas qui s'arrêtent net au milieu de la plage. Depuis ce jour, personne n'a jamais osé retourner à la plage des Murmures la nuit. On raconte que le démon Azazel y attend toujours, prêt à piéger quiconque troublera de nouveau son repos. Et certains disent, lors des nuits de pleine lune, entendre encore les cris de Louis, emportés par le vent. Bye.